Salutations et paix dans le nom de Yahushua, notre Messie, et bienvenue dans cette vidéo qui porte sur Paul et la loi, troisième partie. Comme nous l'avons vu dans la précédente vidéo, Paul est accusé de ne pas garder la loi. Il s'agit là d'un esprit d'accusation, d'une sorte de procureur qui vient par des gens pour l'accuser de ne pas garder la loi de Dieu. Nous allons donc voir à présent quelques passages du Nouveau Testament où cet esprit est encore présent. Suite à cela, nous verrons que, hélas, cet esprit est encore présent aujourd'hui dans les églises traditionnelles. Nous ouvrons les Écritures à Actes, chapitre 18, verset 12. Nous lisons. Du temps que Galion était proconsul de l'Achaïe, les Juifs se soulevèrent unanimement contre Paul et le menèrent devant le tribunal, en disant « Cet homme excite les gens à servir Dieu d'une manière contraire à la loi. » Nous savons que cela est inexact. Nous ouvrons les Écritures à Actes, chapitre 21, verset 24, où nous lisons « Prends-les avec toi, purifie-toi avec eux et pourvois à leurs dépenses, afin qu'ils se rasent la tête. Ainsi tous sauront que ce qu'ils ont entendu dire sur ton compte est faux. » Qui parle? Jacques et les anciens. Nous lisons au verset 18. Nous continuons. Mais que toi aussi tu te conduis en observateur de la loi. Première remarque, toi aussi. Qui d'autre? Bien les apôtres, les hommes de Dieu. Paul est un homme de Dieu. Par conséquent, lui aussi, tout comme Jacques, tout comme les autres apôtres, se conduisent en observateur de la loi. Par conséquent, les accusations que nous lisons dans Actes 18, 13 ne sont pas fondées, elles sont fausses. À nouveau, une sorte de procureur invisible vient, se manifeste dans des gens et accuse Paul à nouveau de ne pas observer la loi. Nous ouvrons maintenant les Écritures à Actes chapitre 22, verset 30. Nous lisons. Le lendemain, voulant savoir avec certitude de quoi les Juifs l'accusaient, le tribun lui fit ôter ses liens, et donna l'ordre aux principaux sacrificateurs et à tout le Sanhédrin de se réunir, puis faisant descendre Paul, il le plaça au milieu d'eux. Nous continuons donc au chapitre 23. Paul, les regards fixés sur le Sanhédrin, dit « Homme, frère, c'est en toute bonne conscience que je me suis conduit jusqu'à ce jour devant Dieu. » Le souverain sacrificateur Anania ordonna à ceux qui étaient près de lui de le frapper sur la bouche. Et Paul réplique de la manière suivante. Alors Paul lui dit, « Dieu te frappera muraille blanchie. Tu es assis pour me juger selon la loi, et tu violes la loi en ordonnant qu'on me frappe. » Est-ce que Paul parle dans une perspective humaine, personnelle, une perspective donc subjective, on va dire, est-ce qu'il parle sur le coup de la colère là? Est-ce qu'il invoque des arguments personnels, des arguments humains? Non. Nous ouvrons les Écritures à Deutéronome, chapitre 25, verset 1. Nous lisons. « Lorsque des hommes, ayant entre eux une querelle, se présenteront en justice pour être jugés, on absoudra l'innocent et on condamnera le coupable. Si le coupable mérite d'être battu, le juge le fera étendre par terre et frapper en sa présence d'un nombre de coups proportionné à la gravité de sa faute. » Nous lisons, si le coupable mérite d'être battu, le juge le fera étendre, etc. Mais avant de savoir si le coupable mérite d'être battu, il faut peut-être le juger. Par conséquent, en revenant à notre passage de Acte 23, Anania viole la loi. Anania ordonne à des gens de frapper Paul. Paul n'a pas encore été jugé. Sur la base de quoi? Sur la base de quoi est-ce qu'il demande aux gens de frapper Paul? Et pour cela, Paul lui dit, tu violes la loi. Encore un passage où nous voyons clairement que Paul connaît la loi sur le bout des doigts. Paul est guidé par la loi de Dieu. Par conséquent, il a même de répondre par la loi à Anania. Nous continuons. Ceux qui étaient près de lui dirent, tu insultes le souverain sacrificateur de Dieu. Et Paul dit, alors attendez, une question.
Est-ce que Paul va dire maintenant, oh non, tout ça ce sont des choses anciennes. Aujourd'hui nous sommes dans la nouvelle alliance, tout ça s'est dépassé, nous ne sommes plus sous la malédiction de la loi, repentez-vous, etc., etc. Non, nous lisons. Nous lisons là une toute autre version. Et Paul dit, je ne savais pas, frère, que ce fut le souverain sacrificateur. On s'arrête là? Non. Paul continue. Car il est écrit, tu ne parleras pas mal du chef de ton peuple. À nouveau, il est écrit où? Dans la loi. Exode chapitre 22, verset 28. Nous lisons. Tu ne maudiras point Dieu et tu ne maudiras point le prince de ton peuple. Paul est-il sur le coup de la colère? Paul parle-t-il avec l'émotion? Non. Paul à nouveau invoque la loi. Et apparemment il ne savait pas que Anania était le souverain sacrificateur. Déjà à 2 reprises, en 5 versets, Paul sort la loi. Nous ouvrons à présent les Écritures à Actes, chapitre 25, verset 1, où nous lisons. Festus étant arrivé dans la province, monta 3 jours après de Césarée à Jérusalem. Les principaux sacrificateurs et les principaux d'entre les Juifs lui portèrent plainte contre Paul. Ils firent des instances auprès de lui, et dans des vues hostiles. Nous allons maintenant verset 7. Nous lisons. Quand il fut arrivé, les Juifs qui étaient venus de Jérusalem l'entourèrent et portèrent contre lui de nombreuses et graves accusations qu'il n'était pas en état de prouver. Selon les enseignants d'aujourd'hui, les enseignants des églises traditionnelles, Paul maintenant aurait pu répliquer quelque chose du genre oh, écoutez, nous ne sommes plus maintenant dans ces protocoles, la loi, ce sont des choses anciennes, dépassées. Nous sommes maintenant sous la nouvelle alliance, nous sommes guidés uniquement par l'esprit, nous pouvons vivre en dehors de toutes ces choses, ne soyons plus sous la malédiction de la loi, etc., etc. Non. Nous lisons là un tout autre discours. Paul entreprit sa défense en disant « Je n'ai rien fait de coupable, ni contre la loi des Juifs, par conséquent, il devait plutôt bien la connaître, ni contre le temple, qui est toujours accordé à la loi, ni contre César. » Nous allons à présent consulter le codage Strong pour le terme « rien fait de coupable ». Donc, numéro 264. Amartano, qui signifie entre autres péché, péché, ne pêche, coupable, faute. Paul dit en clair, je n'ai pas péché ni contre la loi des Juifs, ni contre le temple, c'est lié, ni contre César. Paul se défend à nouveau contre ces accusations. Comme nous l'avons vu dans les précédents passages, Paul connaît la loi sur le bout des doigts. Paul est guidé complètement par la loi. Il n'y a pas l'ombre d'un doute pour les apôtres que Paul est un observateur de la loi, comme nous l'avons lu dans le chapitre 21. Mes chers amis, je vous invite à reconsidérer le personnage de Paul. L'esprit qui accusait Paul dans le Nouveau Testament, comme nous le lisons dans Actes, est encore en vie aujourd'hui, presque 2000 ans plus tard. Cet esprit vivant au sein des églises, qui passent leur temps à enseigner que Paul piétinait la loi, Paul ne vivait pas selon la loi, mais selon autre chose, et il enseignait cela aux autres. Il s'agit là du même esprit. Alors, je vous invite à vous ranger du côté des apôtres qui ont été envoyés pour prêcher la bonne nouvelle, et non pas du côté des accusateurs de Paul, car il n'y a pas de troisième possibilité, c'est l'une ou l'autre.